êtes toujours à l'écoute de YCKM. You can kill the metal, motherfucker. Pierre est aux chiottes. C'est pas grave, de toute façon il avait pas très envie de parler du dernier Electric Wizard. On va attaquer sans lui. Il l'a pas aimé, c'est ça? C'est parce que j'ai compris. Bénévole du coup, dis-moi, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? C'était Blind Guardian. C'était pas Manoir? Non. Ah, j'avais envie de passer du bon gros 80s sur cette émission. Donc là, c'était Blind Guardian avec le titre Don't Break the Circle. Voilà. Yes, et ben ça fait du bien. Allez, et ben voilà, on l'attendait depuis un sacré bout de temps maintenant. C'était le dernier album d'Electric Wizard qui s'intitule humblement Wizard, Bloody Wizard. Désolé Pierre, on a commencé à parler de... On a dit que c'était nul. On a dit que c'était la grosse merde. Allez Pierre, tu voulais commencer sur le dernier album de Wizard, sorti chez Spinefarm Records d'ailleurs, tant qu'on y est. Et oui, comme le dernier, ça faisait 3 ans qu'on attendait une nouvelle sortie du côté de chez Electric Wizard. Est-ce que l'attente en valait la peine? Alors, voilà, 3 ans, on s'était quitté avec Electric Wizard en bons amis quand même, avec Time to Die. Ouais. Certes, un peu moins bien que... Eh ben moi j'en garde un très bon souvenir de cet avant-dernier album. C'était la pente descendante d'Electric Wizard. Non, allez. Bon, vas-y Pierre. Qui était un album doomesque comme on l'attendait. C'était un album fleuve et dans l'idée, ça fonctionnait très bien. Petit bruit d'eau avant l'album, à la fin de l'album, quasiment tout qui s'enchaîne. Plus d'une heure d'album. Ouais. Et là, Electric Wizard revient avec un album, avec EP. un EP, comme le dit si bien Juice Soborn. Et voilà. Ah, ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, Ouais. c'est un EP. Et 6 titres pour 46 minutes. 6 titres. Oui, pour 46 minutes. Non, 46 minutes. Ouais, 46 minutes quand même. Il y a quand même le dernier morceau qui tape quasi à 12 minutes. 11 minutes. 11 Ouais, minutes. 11 Mais tous minutes. les autres morceaux sont sur du 6 minutes. 6 minutes, sauf une interlude de 3 minutes. sauf The Reaper, qu'on peut considérer comme une interlude. Ouais. Et voilà. Alors, au débeauté comme ça, c'est très très surprenant. On est sur un retour aux sources, un retour 70s de ouf. Ça cite toutes les influences de Black Sabbath à Led Zeppelin, à King Crimson, j'en passe et des meilleurs. Et on les attendait pas forcément dans ce format-là. Après, ça a été expliqué en sorte que, changement de line-up, on essaie de renouveler notre son, on fait ce qui nous plaît. Toujours avec leurs petits moyens entre guillemets. Ils ont encore enregistré sur du matos analogique, ils bannissent le numérique. Bon, voilà les raisons. Après, qu'est-ce qu'il en est? On est sur un album qui, moi, très clairement, m'a déçu. On est plus sur un Electric Wizard faisant du doom très très sale, sur quelque chose de très lourd, de très prenant, qui te remue les tripes à coups de riffs, mais plus lourd qu'un 36 tonnes sur un chemin de campagne. Là, on est sur quelque chose qui se veut un peu plus catchy, un peu plus... accessible, un je peu dirais. plus Ouais. accessible, un peu plus rock'n'roll. On est très clairement sur l'album le plus accessible d'Electric Wizard. Bien ou mal, je sais pas. Après, ça reste carré. Il y a les riffs sont là. Il y a cette atmosphère occulte qui est toujours présente. Par contre, voilà, le premier truc quand j'ai écouté l'album, j'ai eu l'impression d'écouter la même chanson pendant 6 titres. Et ben, je te rejoins tout à fait là-dessus, ouais. Et c'est ça le problème. C'est très très bien fait ce qu'ils font. Ils maîtrisent leur sujet d'un bout à l'autre. Il y a pas de souci. C'est les maîtres du Revival 76, ils sont baignés là-dedans depuis le début du groupe. Mais par contre, c'est que sortir cet album maintenant, ça n'a pas trop de sens pour moi. En fait, maintenant on a tellement une chier de groupes. Je pense à Mindcult par exemple, à Mephistopheles, qui font des choses très très bien actuellement, et c'est exactement pareil. Ouais. Et effectivement, Electric Wizard fait ça avec un vrai brio, mais on les attendait pas là, et c'est pas ça qu'on voulait vraiment. On s'attendait à vraiment un truc doumeux, chargé, bien lourd. Et voilà, moi je suis déçu. Après, c'est très bien fait ce qu'ils font. Comme ils le disent en interview, c'est une étape après un changement de line-up. On va sans doute faire des trucs plus bourrins après.
mais il nous fallait ce temps-là parce que ils nous dit on aime faire ce qu'on fait et voilà, et puis fuck off quoi. Ouais, moi je te rejoins totalement là-dessus, Pierre. C'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'écouter un EP. C'est vrai que 6 titres pour Wizard c'est un peu court, surtout qu'il y en a un qu'on peut considérer, la The Reaper, comme étant une interlude, 3 minutes, très très calme. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi ça reste, on a l'impression d'écouter toujours la même chose. Il n'y a pas de temps fort dans cet album, ça reste assez linéaire. Ils ont vraiment, gros point négatif pour moi, ils ont vraiment perdu en lourdeur. Et ça c'est quand on écoute du Wizard, pour moi on attend quelque chose qui te prend au trip, qui te fait vibrer les entrailles. Et là pour moi on n'est vraiment pas dedans. C'est vrai que j'ai écouté l'album plusieurs fois et à chaque fois il y a rien qui s'en détachait en fait. Et j'arrivais à la question, est-ce que Wizard a quelque chose à nous dire sur cet album au final ? Maintenant avec tes explications, quand tu dis que le groupe est sur un changement de line-up qui se cherche un petit peu, effectivement moi c'est ce que j'ai ressenti là-dessus et je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Alors soyons d'accord, Wizard reste toujours un groupe d'exception, vous allez pas vous faire chier en l'écoutant, c'est quand même toujours bien foutu. J'ai trouvé qu'il y a quand même quelques longueurs sur cet album, même le morceau le dernier, la Morning of the Magician, qui dure 11 minutes, j'ai trouvé que c'était un peu longuet sans forcément être justifié d'aller dans ces longueurs. Je reste un petit peu déçu, même si ça reste toujours de très bon acabit. C'est vrai quand on pense à Wizard, on pense à des trucs bien rentre dedans, bien percutants, bien lourds. Et là pour moi ou entêtant avec ou entêtant, ouais. Et là le contrat n'est pas rempli. Il y a rien qui décolle de cet album en fait. Ouais. Et tu vois quand on parlait de l'album précédent, effectivement c'était un album très long et effectivement toutes les pistes s'écoutaient les unes après les autres à la suite et ils avaient réussi à créer cette atmosphère en fait. Effectivement ça n'a pas plu à tout le monde, c'était un virage un petit peu, certains disent la pente descendante comme Théo. Mais pour moi ils avaient réussi leur pari là-dessus, ce qui est vrai que c'était pas gagné d'office. Là pour moi il y avait aucun pari à faire sur cet album. Ouais, et puis il y a pas, enfin comme Time to Die, il y avait vraiment une atmosphère, un truc qui se dégageait. Là on a l'impression d'un côté un peu plat en fait, ça décolle jamais vraiment. Il n'y a pas d'ambiance qui se crée réellement. Je suis d'accord, déjà je trouvais que le travail des ambiances sur cet album était un petit peu un poil trop forcé. The Reaper, même si en soi c'est une bonne ambiance qui s'installe, c'est foutu en plein milieu de l'EP, un peu de manière random, et j'ai pas apprécié cette piste. Après ça a un peu pensé au morceau The Hills Have Eyes de Dope Throne. Voilà, mais j'ai trouvé qu'il était placé à un moment où ça avait pas vraiment de sens. Déjà que l'album je trouve a pas énormément de sens, étant donné déjà on commence sur See You in Air, je crois, du coup le premier titre qui était sorti qui m'avait pas déjà accroché l'oreille. Phrase qui est repris dans le morceau de fin quand même. Morning of the Magicians, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup je l'ai écouté 3-4 fois et il est sur pour moi la pente descendante de Electric Wizard. On a un Electric Wizard en pilotage automatique, on fait un EP, on balance ça comme ça. La prod est on sent qu'ils ont essayé de se tourner vers un côté 70s en fin de compte. Voilà, il y a un ou deux morceaux quand même qui s'écartent du lot, Necromancia et je pense à Wicked Keresis. Necromania et Wicked of the Keresis, surtout Wicked of Keresis, où là vous parlez tout à l'heure du fait que ça se répète assez souvent. Moi justement c'est ce que j'aime dans Electric Wizard, c'est que moi par exemple j'ai aucun problème par exemple avec Witch Cult Today où il y a un riff qui fait pratiquement la moitié de l'album. J'adore Witch Cult Today, c'est mon album préféré. Tant que le riff est lourd et gras et que la prod est merdique, moi ça me va et j'ai pas retrouvé ce feeling là. J'ai retrouvé des musiques qui avaient des tentatives, il y avait plein de riffs, ça a essayé de changer tout en essayant de rester gras à Electric Wizard, mais à part Wicked Keresis où il y a le riff qui se répète encore et là où j'ai vraiment accroché. Voilà. Bon là, après je parle en fan des Dope Throne, des anciens albums. Après un nouveau, on va dire un nouveau fan. Black Mass même. Ouais voilà, même d'un Black Mass, mais on va dire pour un nouveau fan, c'est un bon album, enfin qui veut découvrir le son Electric Wizard, c'est on va dire maintenant le plus accessible de leur discographie et ça leur permet de s'ouvrir vers des trucs qui sont pour moi de meilleure qualité. Par contre moi j'attends de voir la gueule du nouveau fan quand il va se dire il est super cet album et qu'il va aller voir en live, il va sentir les infrabasses surmonter dans les boyaux. C'est le feeling il va pas comprendre ce qui lui arrive. C'est le feeling sur Dumb Throw, c'est le feeling sur Come My Fanatics, et c'est ce feeling là qu'en fait juste on retrouve pas et c'est pas faire le vieux con de fan d'Electric Wizard, c'est juste que bon ok ils ont pris une autre direction, mais enfin ce qui restera meilleur c'est quand même ces albums là. Voilà, ouais, tu vois, pour te dire juste pour clôturer, c'est que cet album est cool en mode 70s. Par contre 70s il avait fait vachement mieux avec Witch Cult Today. Alors je dirais lui aussi en analogique. Et que finalement, moi je préfère Time to Die, qui pour moi était quand même meilleur
que Wizard Bloody Wizard, on passera la référence à Black Sabbath et compagnie. Voilà. Allez, on écoute tout de suite un extrait de Wizard Bloody Wizard. On a choisi, on était assez d'accord sur le titre, Necromania. Piste 2. Ouais, piste 2. Toi, t'avais un autre titre que t'aimais bien sur cet album. Moi, je conseille Wicked of the Chaos, Très la bien quatrième piste avec le riff qui se répète et voilà. C'est du Electric Wizard. Très bonne piste aussi. Mais après, Necromania, c'est vraiment le truc un peu 70, ce petit refrain qui revient, voilà, film d'horreur, compagnie. C'est un bon titre. Allez, Necromania tout de suite dans YCKM.